Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Polkadot. On va voir comment Wyckoff est en train de on est sur une potentielle accumulation, donc tout simplement une manipulation du cours pour faire un schématique Wyckoff, qu'on va voir ça en détail. Donc on va faire une analyse de Polkadot, voilà. Et si vous ne connaissez pas Wyckoff, ici vous allez avoir, on va dire, un petit cours. Alors c'est pas un cours, mais sur une explication de comment reconnaître, voilà, le pattern Wyckoff, qui est une accumulation tout simplement, où on va avoir une manipulation de marché. Donc on va voir vraiment ça en détail. Je vous montrerai la suite. Avant de voir quelconque accumulation, donc quelconque structure de marché, on va localiser notre prix. Où se situe le prix? Déjà, moi, pour localiser un prix, j'utilise Fibonacci. Donc on constate qu'on se situe sous les 0,886. Donc d'un point de vue localisation, on est dans une très bonne zone. On constate aussi que le marché est en tendance baissière, avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Voilà, on voit que la tendance est baissière et on a été rejeté sur un niveau intéressant. Donc on travaille en ce moment, on est sur la ligne de coup du précédent W, le fait de revenir tester un pullback tout simplement sur la ligne de coup, donc qui est un support. On voit que ici on est revenu chercher cette ligne de coup, c'est tout simplement le fait de revenir chercher la neckline du W, donc le fait de revenir tester une structure. Donc d'un point de vue localisation, on est très bon. On va regarder le momentum qui nous permet de voir qui a le contrôle du marché, si c'est les acheteurs ou les vendeurs, et actuellement on voit tout simplement que les acheteurs ont récupéré le contrôle du momentum, donc on a des vendeurs qui s'essoufflent tout simplement. On voit que sur le cours on fait un creux plus bas que le précédent, alors que sur la MACD on fait un creux plus haut que le précédent. On a tout simplement une divergence. Maintenant, on va voir Wyckoff sur Polkadot, comment il est en train de... Tout simplement, on a une belle manipulation qui est pas encore validée, mais on va voir tout ça en détail. Hop, on va mettre un schéma classique de Wyckoff d'accumulation. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? Sur une accumulation classique, on va voir notre PS, qui est notre preliminary selling, donc les premières ventes. On va voir ensuite notre SC, qui est notre selling climax. On va voir l'AR, qui est l'automatique réaction. On va voir le ST, qui est le secondary test. On va tout simplement manipuler le marché en créant des zones de liquidité. On voit que sous le SC, on a des potentiels stop loss qui sont placés, et on va venir les chercher avec donc secondary test en phase B. Alors on n'est pas obligé de le faire, ce ST en phase B, on peut évoluer sans faire ce ST en phase B tout simplement. Ensuite on va voir notre spring, ensuite on va avoir notre test, et on va avoir tout simplement un LPS qui est tout simplement le last point support. Et après on va continuer dans une tendance haussière. Moi je prends pas spécialement en compte les résistances line ou les support line. Le STB il n'est pas obligatoire, mais voilà, sur Wyckoff là, on va voir sur d'autres qu'on a exactement la même phase. Donc on va voir ici notre PS qui va être, on peut le mettre ici, on peut le mettre ici. Le but c'est vraiment de déterminer on va dire la zone principale. On peut même le mettre tout simplement ici. Tac. Alors moi je vais le mettre ici. On va avoir ici notre SC. Ici. Hop, on va avoir notre AR ici. Tac. Alors vous allez voir qu'on peut faire plusieurs types d'accumulation à Wyckoff. On va voir ici notre ST. Ici. On va voir une déviation haussière, on va prendre la liquidité vendeuse, et ici on a notre on a notre spring. Simplement le fait de venir chercher la liquidité ça c'est très important par contre, le spring vient chercher la liquidité du ST et du SC, et on voit que sous le SC on va chercher cette liquidité, comme là on vient la chercher. On a ici notre spring, et ensuite ce qu'il nous faut c'est un test. Donc on voit qu'on vient retester ici, et il nous faut une confirmation en cassant et en formant des W. Donc voilà, ce qu'il nous faut c'est créer ici des W pour continuer notre tendance haussière. On aura ensuite notre LPS, et on pourra continuer sur une accumulation qui sera clairement validée. Maintenant, comment voir cette accumulation aussi qui peut être clairement différente? On peut être ici dans le STB, donc tout simplement on vient chercher le SC pour ensuite faire un spring. Donc on pourrait tout simplement être ici dans le STB, ensuite faire un spring, donc ici on serait STB, tac. Ici on viendrait chercher la liquidité du STB comme on fait là, pour ensuite faire un spring et faire quelque chose beaucoup plus bas. Ça c'est une possibilité. Donc voilà, ça c'est, il y a plusieurs types d'accumulation Wyckoff. Maintenant ce qu'il faut regarder c'est est-ce qu'on valide actuellement moi je considère que c'est un spring. Est-ce que pour valider que ça soit un spring, il faut vraiment qu'on casse le W et qu'on valide cette structure en W. Donc voilà cette accumulation Wyckoff, comment elle peut se dérouler. Si on valide le W, pour moi l'accumulation sera validée. Si on va chercher le précédent creux, on sera sur ici le STB avec tout simplement le spring qui sera beaucoup plus bas. Après on peut être aussi dans une phase où notre STB on l'a eu ici, donc on a eu ici notre SC, là notre AR, ici notre ST,
et on a eu ici notre STB aussi. C'est quelque chose d'envisageable. Ce qui est bien avec Wyckoff, c'est on peut vraiment tout simplement s'adapter en fonction de comment évolue le marché. Mais ici, voilà, on a un exemple d'accumulation aussi. On a ici notre SC, notre ST qui vient pas chercher la liquidité, ça c'est très important. Notre AR, ici notre déviation haussière qui vient chercher le au-dessus du AR tout simplement, qui est l'automatic reaction. On va avoir le STB qui vient prendre la liquidité du SC, et on va avoir le spring qui va chercher la liquidité du STB. Ici on a une autre modèle d'accumulation Wyckoff qui aussi est très utilisé, qui est ce genre, comme la manière où je l'ai mis avec le STB, c'est plus souvent utilisé, et je vous ai présenté ici deux manières. Personnellement, celle-là me convient plus. Si on regarde bien le schéma, on est vraiment sur quelque chose de très similaire. Mais pour valider, il faut casser ce W, sinon on pourrait aller plus bas tout simplement pour prendre la liquidité. Et on voit que il y a du Wyckoff partout. Ici, on a une distribution Wyckoff. Donc si hop, alors on va aller en 4 heures, on va tout supprimer. Je vais aller vous mettre un autre schéma. Tac. Alors je vais vous mettre un schéma de distribution. Hop. Voilà. Et ici c'est pareil, on a eu tout simplement une distribution Wyckoff qui est également assez visible. Donc alors là, à l'inverse d'une accumulation, où on va, comme son nom l'indique, accumuler pour ensuite partir à la hausse, ici on va voir une distribution. Donc on voit qu'on est dans le même type d'éléments, avec dans le même principe. Alors là pareil, on peut avoir une grosse accumulation, mais en fait ce qu'il faut retenir dans ce genre d'accumulation, ce qui est important, c'est on va créer énormément de zones de support et de résistance où on va tout simplement venir chercher la liquidité. On voit ici, on vient chercher notre liquidité. Donc ici on a alors là si je détaille, on va voir ici, le plus important c'est vraiment de voir quel niveau on se trouve pour savoir à quel moment on est vraiment dans le top de marché. Ici on a notre UT, ici on a notre UTAD, Club Trust. Ici on va avoir notre UTAD et on voit après on repart en tendance baissière avec notre LPSY qui est tout simplement le last point of supply, donc qui va être, on peut en avoir plusieurs. Ici on en a un et ici on en a un deuxième. Ici on va avoir un autre LPSY. Alors ça se trouve ça vous passionne pas du tout Wyckoff et vous n'êtes pas obligé d'utiliser Wyckoff, vous pouvez tout simplement utiliser d'autres structures de patterns. Moi c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps. Maintenant je préfère clairement les patterns en W ou en M, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Surtout c'est quand on a un W, on a un W, alors que du Wyckoff on peut dire qu'on peut en voir un peu on peut en voir tout simplement un peu partout. Donc on peut avoir voilà ce schématique là. On a du coup on pourra avoir alors si on regarde bien le schéma, donc on a notre UT ici, notre UTAD ici, avec notre test. Donc le test, on voit qu'on vient rechercher ici, on fait des M tout simplement. On voit notre UT, tac, on a notre test ici, qui est notre test ici, et après on part en tendance baissière. Et comment on pourrait définir le reste? On pourrait avoir ici notre AR, donc qui est l'AR ici. Alors le saut par contre, il va pas être représentatif ici. Mais le plus important vraiment dans une accumulation Wyckoff, c'est tout simplement d'avoir l'UT et l'UTAD. Ici on aurait notre buying climax, ici on aurait notre PSY, voilà. Et on pourrait avoir un ST ici ou un ST ici. Le ST il serait plus ici. Donc voilà, on aurait notre PSY, notre buying climax, l'automatic reaction, le ST, le secondary test qui est ici, et on pourrait avoir un UT aussi ici. Et ici on va dire un UTB comme on a vu avec le précédent. Aussi on peut avoir deux types d'UT, ou alors voilà on peut avoir plusieurs prises de liquidité de cette manière. Donc le but c'est vraiment de déterminer à quel moment on se retourne. En fait on se retourne quand on fait l'UTAD, parce que l'UTAD, si je me mets en mode replay et si je me mets ici, on sait pas encore si c'est un UTAD, on le sait quand on fait un retest et qu'on valide notre M. Donc ici on voit qu'on fait un M, et là on peut parler qu'on est dans une zone de distribution, qu'on a validé notre test, hein. Parce que tant que le test n'est pas validé, on pourrait être sur un autre uptrust où on va chercher encore la liquidité ici pour en fait refaire un dernier test. Donc tant qu'on n'a pas validé ce M, ce test tout simplement, on n'est toujours pas dans une distribution Wyckoff. Voilà, c'est difficile à expliquer comme ça dans une vidéo assez courte. Faudra que je fasse un cours complet sur comment utiliser la manipulation Wyckoff, mais on voit qu'il y a tout simplement il y a du Wyckoff partout, hein. Ici pareil, moi je vois une accumulation Wyckoff, mais on a eu une accumulation qui a échoué et on a fait une nouvelle distribution qui est assez visible. Mais pareil ici, voilà, on va créer des zones où on a de la liquidité. Ensuite on vient chercher cette liquidité où on mèche, et là on a la même chose.
Alors là, c'est pas, vu qu'on est en accumulation, on n'est pas sur un UTAN, on est sur un Spring, mais ici on a exactement la même chose, on vient chercher de la liquidité pour se retourner ensuite. Et voilà, c'est Wyckoff, il y en a partout. C'est pas une obligation de l'utiliser, mais ça peut clairement vous aider. Donc là, pour moi, sur Polkadot, parce que de base c'est une analyse de Polkadot, même si la plupart de la vidéo ça a été sur du Wyckoff, mais c'est intéressant quand même. Hop, on va tout supprimer et se remettre ici. Donc comme je le dis, on est sur une potentielle accumulation Wyckoff. Ce qu'il nous faut, c'est valider notre W ici pour avoir notre test qui est validé. Tac, on a notre test ici, mais tant qu'on ne casse pas la hausse, on n'a rien de validé. Et si on a notre W qui est validé et on casse au-dessus de la ligne de coup ici, pour moi on aura une belle accumulation qui sera validée et tout simplement on pourra faire une continuation haussière. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur DOT. Maintenant, à prendre en compte le marché, comment il évolue, hein, les cryptos suivent bien le Bitcoin, mais voilà, c'est fini pour cette vidéo. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de Wyckoff parce que c'est quelque chose qui est dur à aborder. Maintenant, je l'ai fait sur voilà une vidéo assez courte. Faudrait que je fasse un cours beaucoup plus complet parce que je pourrais faire une grosse vidéo d'1 heure facile. Mais en tout cas, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça se trouve vous connaissez déjà, il y a de grandes chances. Maintenant, il y a à connaître et savoir l'utiliser. Mais dans tous les cas, voilà, on se retrouve tout simplement demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.